Combien de films ont été tournés à Fléchères? Je crois qu'il y en a 10 ou 12. Lesquels? Oui, une douzaine. Le plus célèbre, évidemment, c'est celui avec Yves Montand et le film de Philippe de Broca, Le Diable par la queue, qui a été tourné ici en 1968, mais donc bien avant notre arrivée dans les lieux. Mais depuis que nous sommes propriétaires, c'est-à-dire depuis 1998, en dehors de ce film-là, je crois qu'il y a eu une douzaine de films tournés avec Anne Parillot, Lynn Renaud, la religieuse Isabelle Huppert, des scènes du gang des Lyonnais, la série Shérif. Voilà, et puis il y en a une qui passe, je crois, là, qui a été tournée ce printemps sur la vie au temps des Trois Mousquetaires. À votre avis, pourquoi on choisit le cadre du château de Fléchères? Pour un lieu historique, pour un film historique, évidemment, ça va de soi. C'est un bâtiment qui est très intact depuis l'époque de sa construction. Il n'y a pas de nuisance visuelle ou auditive quand on tourne un film au château. Donc c'est un lieu harmonieux et qui a une vérité historique. Et on peut tourner ici notamment deux époques, puisque le château a deux types de décors, des décors 17e et des décors 18e. Et quelle est votre anecdote qui vous a le plus marqué de tournage de film depuis que vous êtes propriétaire? Le film avec Lynn Renaud était très intéressant. C'était une personnalité assez agréable à côtoyer d'un peu près. Sinon, le film, les Lyonnais ont été assez impressionnants par je dirais la débauche presque de figurants, de moyens, et donc c'était assez impressionnant dans le bâtiment avec 200 figurants, des voitures de collection, des buffets avec de l'argenterie, enfin, où il y avait beaucoup de monde. Les lieux privilégiés au château de Fléchères, c'est où? Quels lieux sont vraiment plébiscités par les cinéastes? Tout l'intérieur du château, en fait. Les deux grands salons, et puis surtout les fresques 17e, donc avec ce décor de Pietro Ricci qui couvre tous les murs et donc qui est très, très présent.